Bonjour, vidéo deuxième partie. Je fais pas ces vidéos-là pour me plaindre ou pour passer pour une victime. J'ai pris des thérapies, je m'en suis sortie assez bien, je considère. Je l'ai fait pour qu'une victime puisse demander de l'aide. Qu'un agresseur peut-être puisse réfléchir. Que de jeunes garçons peut-être puissent comprendre qu'un geste qui peut sembler anodin peut détruire la vie de quelqu'un, Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est des agressions multiples. J'avais 12 ans, j'étais formée comme une fille de 14, 15. J'avais une grosse poitrine. Et mon surnom à l'époque, c'était la bourrée, bourrure. Même les filles ne croyaient pas que c'était mes seins. Même les filles disaient que je me bourrais. J'ai dû enlever mon gilet et lui montrer que c'était mes vrais seins. Pour que les filles arrêtent et passent le mot à des gars. Mais avant que ça se produise, il y a une journée où je suis sortie dehors et où une gang de gars m'a sauté dessus. M'ont couché à terre, puis là, ils se sont mis à plusieurs. Ils ont vérifié si c'était mes seins. Ils ont continué à promener leurs mains partout. Il était 7-8. J'ai fait un blackout. Je me souviens de l'événement, mais je ne me souviens pas qui a posé les gestes. C'est quelque chose d'horrible. C'est probablement la chose la plus horrible que j'ai eu à vivre. Ça s'est terminé parce que le père d'une de mes amies a sorti sa galerie et s'est mis à crier. Là, les gars sont partis. Je me souviens toujours pas aujourd'hui c'est qui. Je suis rentrée à la maison en larmes, en crise. Quand je l'ai dit à ma mère, elle est sortie tout de suite dehors pour essayer de pogner les gars. Mais il n'y avait plus personne. Ils s'étaient dispersés. Puis elle avait beau me demander à moi c'était qui. Puis je pouvais pas y fournir de réponse. Mais la sensation d'avoir une dizaine de mains qui se promènent, c'est vraiment horrible. C'est vraiment terrible. Pour moi, le fait d'avoir des gros seins, ce qui s'est passé, c'est que pour arrêter de me faire achaler, il y a des journées où je mettais des brassières plus petites, ce qui faisait que ça m'écrasait la poitrine. Mais à un moment donné, ça me faisait mal, j'avais de la misère à respirer, donc je remettais ma brassière à ma pointure. J'avais 12 ans, je réalisais pas que le fait de changer de brassière, ça pouvait jouer dans les propos que le monde tenait par rapport à ça. J'ai eu de la difficulté à me rappeler de cet événement-là. C'est en thérapie qu'elle est remontée. Si jamais il y a des gens qui se souviennent de ce qui s'est passé cette journée-là, dites-moi pas les noms, je veux pas le savoir. Je suis passée au travers. Je vis encore avec ça, parce que ça revient à l'occasion, en flash. Mais le but premier de mon partage, c'est vraiment d'aider. Je suis rendue là dans ma vie, j'ai vécu des choses horribles, puis j'ai envie de les partager. Pour qu'elles puissent justement être partagées pour aider d'autres.
Comme je vous l'ai dit au début, je me pose pas en victime. Je cherche pas la sympathie de personne. Je veux uniquement qu'on comprenne puis qu'on agisse. Parce que une victime toute seule, elle peut rien faire. Mais avec vos partages, on peut peut-être sensibiliser. Puis mon but, c'est de sensibiliser. C'est peut-être anodin pour un gars de sauter sur une fille puis de vérifier à 12, 13, 14 ans si c'est ses vrais signes. Mais pour la fille, ça peut être horrible au point d'y gâcher la vie pendant des années. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, en espérant que je puisse aider quelqu'un. Je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine.